Oui, donc je profite donc de ce début d'année pour vous souhaiter une très bonne année 2018 et vous souhaiter tous mes vœux donc de santé, de bonheur, tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année 2018. Donc je profite donc également, bonjour à tous, bonjour à toutes, pour vous dire que les choses certaines choses ont évolué par rapport à ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos à la rentrée 2017, donc notamment tout ce qui concerne le savoir des druides qui visiblement vis-à-vis de certains sont complémentaires d'autres choses, notamment donc le livre des morts et les écrits tibétains concernant les morts pour la réincarnation. Donc visiblement, ce savoir est en train d'être combiné afin de faire appel à des gens qui sont récemment décédés ou à des âmes qui souhaitent changer de véhicule et donc être réincarnés quelque part, un peu comme à l'image des lamas tibétains. Donc tous ces gens-là auxquels j'ai cité précédemment dans mes précédentes vidéos sont en train de mettre en place un rituel combiné qui permet donc la transmigration des âmes afin de faire revenir certaines personnes qui sont décédées récemment ou déjà un peu plus longtemps. Donc afin de mettre en valeur leur propre idéologie, on va dire. Voilà. Donc ça c'est un peu c'est ce que j'ai cru comprendre dans les écrits qui ont été faits récemment. Que tous ces gens-là essaient de mettre ça en place. Ils essaient aussi de mettre en place l'intelligence artificielle. Elon Musk en a parlé, d'autres gens en ont parlé, Luc Ferry notamment dans certaines de ses conférences on en parlait aussi. Les étapes qui consistent à mettre en place cette mainmise du réseau global sur l'ensemble des aspects de la vie se met en place. En 2018, on parle bien sûr, comme à l'instar de l'Inde ou de la Suède, de supprimer l'argent liquide. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais l'information commence à faire le tour un peu de la planète, même si on ne veut pas trop développer ou en parler. Donc voilà, l'étau se resserre concernant l'argent liquide, les pièces et les billets, et la mise en place de l'argent virtuel à l'échelle globale. Ça c'est vraiment une catastrophe, étant donné que tout sera budgétisé, comptabilisé, et rien n'échappera à la trace à la trace virtuelle que peut laisser l'argent, tout ce qui concerne les à côté, ainsi que on va dire l'argent qui permet d'arrondir les fins de mois, tout ça va disparaître avec l'argent liquide. Donc, prenez bien conscience, vous ne pourrez plus acheter ou vendre en dehors du circuit traditionnel. Voilà. Tout le reste sera bientôt interdit. En plus, avec l'existence généralisée de ce qu'on appelle soit la puce RFID, soit du code barre, qui va également faire en sorte que tout ce qui n'est pas pucé ou avec un code barre ne puisse pas être vendu. Ça c'est ce qui avait été prévu préalablement il y a quelques années, et c'est en train aussi de se mettre en place avec la fin de l'argent liquide. Tout ça arrive là très bientôt, à partir de 2018. Sans parler de l'effet cyclique au niveau économique de tous les 10 ans. Il y a eu une crise en 2008, une crise en 1998, et nous avons eu aussi une crise en 1988, ainsi qu'une crise en 1978, avec le second choc pétrolier. Donc je suppose que il y a une crise financière qui nous attend incessamment sous peu, et qui sera peut-être le déclencheur de la fin des pièces et des billets. Voilà, ça devait être souligné incessamment sous peu. Moi, ce qui me fait peur actuellement,
au-delà du reste. Donc ce sont la poursuite de tous les comportements nihilistes qui consistent à dire que demain ne nous appartient plus et que comment dire, il faut vivre l'instant présent, quitte à comment dire, à emporter un maximum de personnes donc dans le gouffre et dans le néant. Donc ça, j'en avais déjà parlé précédemment dans une vidéo. Donc ça, ce genre de comportement continue, mais dans un, on va dire, dans un sursaut de préservation, on est plus maintenant enclin à constater donc, on va dire, la dénégation. Voilà. Donc les gens sont en train de nier la réalité et sont en train de, comment dire, de se comporter comme des autruches, en pensant que l'orage va passer et que des jours meilleurs sont à prévoir. Or, dans ce contexte, dans ces circonstances, je vous rassure tout de suite, des jours meilleurs ne sont pas à prévoir. Si vous ne prenez pas les choses en main, d'autres le prendront à votre place et ça ne sera pas donc dans le bon sens. Donc la dénégation qui entraîne fatalement, donc pour ne pas, donc pour éviter les sujets existentiels qui fâchent, entraîne une amnésie volontaire ou une amnésie qui arrange bien des choses. Donc le comportement de poisson rouge donc, qui a été dénoncé dans certaines, dans certaines vidéos, ben, on le constate maintenant depuis les dernières fêtes là, donc, au quotidien. Donc l'amnésie gagne afin de ne pas aborder les sujets dits sensibles. Hein, tout ça pour répondre au politiquement correct, on va dire. Donc ça, c'est malheureusement ce que l'on peut constater. Au-delà de ça, donc tout va bien. Hein, donc la propagande du gouvernement continue, avec comme victimes, bien entendu, donc ceux qui sont assujettis à la CSG et qui ont déjà commencé à payer toutes les inconséquences de notre cher gouvernement et de notre cher président. Voilà, donc ces inconséquences donc, ont des répercussions, notamment sur le pouvoir d'achat, et elles ont aussi des répercussions accessoirement, donc aussi sur la courbe du chômage, qui soi-disant baisse, mais qui en réalité ne baisse pas du tout, puisque donc on retire d'une main ce que l'on donne de l'autre. Donc à vrai dire, c'est juste un tour de passe-passe comptable qui permet donc d'écarter provisoirement tout un tas de demandeurs d'emploi, mais qui fatalement se retrouveront d'ici quelques semaines ou quelques mois sur le marché du travail. Et donc voilà. Ça c'est la brosse à reluire, c'est la pommade envers l'opinion et surtout envers les gens d'En Marche qui continuent leur marche destructrice et à détruire ce qui restait de notre pays et qui fonctionnait donc à peu près bien. Le sort des collectivités locales, lui aussi est en coupe réglée, étant donné que le modèle des Länder allemands va être généralisé. Ils n'ont pas besoin, a priori, de petites communes, de ruralité ou de quoi que ce soit, donc ils ont besoin de grands ensembles vis-à-vis desquels ils peuvent tirer les ficelles, donc ça c'est une chose certaine. Donc n'espérez pas de la part de ce gouvernement une quelconque considération et un quelconque soutien de nature financière ou autre, comme je l'ai pu l'exposer dans une vidéo précédente. Voilà, donc ça c'est une chose. Par contre, ce que je voudrais dénoncer dans cette vidéo, c'est cet aspect d'autruche et de poisson rouge qui, comme du temps du second septennat de François Mitterrand, fait que le politiquement correct empêche de parler des vrais sujets et des des vrais enjeux. Et ça, malheureusement, si nous n'y prenons pas garde, nous ne pourrons plus désormais avoir de relations saines au sein de nos sociétés. D'autant plus que l'on a persuadé une partie de la jeunesse et une partie de ce qu'on appelle les forces vives de ce pays que les bonnes choses, n'arriveront plus jamais.
comment dire, il y a un fatalisme qui s'impose et que, comment dire, personne, je dis bien personne alors que c'est totalement faux, donc n'est en mesure de résister ou de contester donc ce pseudo nouvel ordre qui nous mène tout droit dans le mur. Donc ils ont fait comment dire, en sorte de nous cataloguer en tant que légende urbaine et donc de ce côté-là, donc le discours qu'on peut, comment dire, qu'on peut adopter à l'encontre de ce système qui est en train de se mettre en place devient une espèce d'arlésienne, un hypothétique espoir qui donc devient inatteignable, alors que l'espoir est au coin de la rue, l'espoir est au coin du palier, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'en en parler avec ses amis, sa famille, ses voisins, est déjà donc comment dire, un pas donc vers la remise en cause de ce système pervers qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc ça c'était la petite chose, la petite anecdote que je voulais donc souligner. Pour le reste, je le dis, je le répète, donc tous ces gens-là ne sont que des tigres de papier. Ils organisent donc l'aspect, comment dire, diffus donc de la société, donc en faisant en sorte justement que le fait que les choses ne soient pas construites bénéficie donc à la loi du plus fort, c'est-à-dire que seul celui qui aura les reins solides dans cette société pourra subsister, d'autant plus que s'il y a quelque chose, une construction, on est là justement pour mettre des bâtons dans les roues, et donc celui qui comment dire, sera présent à la fin ramassera donc la mise pour donc exister au sein comment dire, de la société actuelle. Or, cet état d'esprit que je dénonce depuis déjà un certain temps n'est pas bon, est tout à fait malsain, et comment dire, empêche donc les gens de se projeter dans l'avenir et d'envisager les choses à moyen et à long terme. On veut que tout le monde ait la tête dans le guidon et comment dire, réagisse pratiquement au jour le jour. Or, ça, je trouve tout à fait ça, donc avec les moyens que nous avons, tout à fait ça, dommageable et détestable. Mais tout ça est fait bien sûr pour nous empêcher de réfléchir et de nous poser les questions essentielles, donc sur notre place dans la société et sur donc nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que collectif et en tant que collectivité. Ainsi que, comment dire, en tant que communauté. Voilà, donc ça, on fait tout justement pour nous éviter de réfléchir et nous présenter le prêt-à-penser comme étant la solution ultime à tous nos problèmes. Alors que la solution à nos problèmes est entre nos mains, et c'est avec un peu d'effort et un peu de, comment dire, de méthode et d'abnégation, nous pouvons donc déjà résoudre bon nombre des problèmes qui se posent à nous. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, donc, je voulais donc préciser ça, et donc dire aussi que, comment dire, au niveau social, comment ça s'appelle, donc il existe des gens qui, comment dire, sont proches de vous et qui ont des affinités, mais n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas donc à venir discuter avec eux, et pas simplement à être, comment dire, dans des espèces de communautés virtuelles, donc uniquement sur les réseaux sociaux, avec la peur de rencontrer les gens donc dans la vie réelle. Il faut bien comprendre que, comment dire, rien ne vaut un contact dans la vie réelle. Hein, ça c'est évident. Les réseaux sociaux c'est une chose, mais si vous voulez vraiment organiser des choses autour de vos centres d'activité ou de vos centres d'intérêt, il est clair qu'il faut rencontrer les gens en vrai. Hein, ça ne sert à rien de, comment dire, de continuer à s'ébrouer sur Internet, alors que, comment dire, vous avez la possibilité près de chez vous donc de vous organiser au sein d'associations, au sein de vos amis, au sein donc, de tout un tas de gens que vous connaissez. Il suffit juste de leur parler et comment dire, de prendre la peine de construire ou d'élaborer des choses ensemble. Voilà, donc c'est tout bête, mais je tenais quand même à le rappeler. Ben voilà, donc c'était le petit message pour l'année 2018. En espérant que les choses s'arrangeront, mais je pense que malheureusement, donc, dans l'état d'esprit actuel, les choses sont un petit peu compromises de ce côté-là. Donc
en vous souhaitant le meilleur pour 2018 et en vous disant donc à bientôt.